Laria. J'avais une interrogation par rapport à ce qui se passait dans l'Ancien Testament. On nous dit que l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir, que le corps est en Christ. Et en fait, dans l'Ancien Testament, quand on décrit l'autel, lorsque Moïse a fait la sanctification de l'autel, on parle des cornes qu'il y avait sur l'autel que Moïse, sur lesquelles il astillait du sang. Il touchait il mettait du sang dessus. Et lorsque il y a eu l'épisode de Joab qui a trahi le roi David, quand Salomon l'a fait tuer, Joab est parti il est parti monter, attraper les cornes de l'autel, et il a fallu l'ordre de Salomon pour autoriser le nouveau général pour tuer Joab qui avait saisi les cornes de l'autel. Je me posais la question si, voilà, ce que symbolise les cornes, je ne sais pas si ça a une importance ou pas. Oui. Je crois qu'avant de passer à cette question, on peut d'abord commencer par la question de la sœur Laria. La sœur Laria parlait par rapport au sabbat. La sœur Laria parlait par rapport au sabbat. Prenons 1 Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Bon, comme je vois qu'il y a beaucoup de calme, donc quand il y a les versets, je vais souvent demander au bien-aimé de lire. Comme ça au moins, je saurai que je ne suis pas seul. Amen, nous sommes là, frère Georges. Gloire à Dieu. Amen, mon frère. Donc, là, chacun aura au moins un verset à lire. Donc, 1 Jean chapitre 5, verset 3. Oh, Patricia, commence. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Donc, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements
ne sont pas pénibles. Donc, et il nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et le triomphe est la victoire qui triomphe du monde et notre foi. La victoire qui triomphe du monde est notre foi. Donc, le Seigneur nous dit que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et Dieu, lorsque Dieu a donné ses lois, donc Dieu a donné ses lois pour que l'homme puisse obéir à ces lois-là, et en obéissant à ces lois, Dieu voit que cet homme l'aime vraiment. Donc, si j'ai, par exemple, j'ai des enfants à la maison, je dis aux enfants, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire ceci, vous devez faire ceci, vous devez faire ceci, vous devez faire ceci. Lorsque ces enfants font ce qu'on leur a demandé de faire, le cœur du parent est dans la joie. Le cœur du parent se réjouit de ce que sa parole a été écoutée, de ce qu'il a vu l'obéissance. Donc, le commandement qu'un parent va donner à son enfant, ce n'est pas pour opprimer cet enfant. Ça, c'est déjà très important. Le parent va donner le commandement à son enfant, non pas pour l'opprimer, mais c'est pour son bien. C'est pour le bien de l'enfant que le Seigneur donne les commandements à ses enfants aussi. Lorsque Dieu dit, par exemple, si on regarde juste les 10 commandements, aucun de ces commandements n'est là pour opprimer l'être humain. Aucun de ces commandements n'est là pour opprimer l'autre. Lorsque le Seigneur dit, par exemple, à ses enfants, au peuple d'Israël, de ne pas épouser les femmes étrangères, ce n'est pas non plus pour les opprimer, ni pour leur empêcher de pouvoir aimer les belles femmes, ou chercher les femmes qui vont leur faire des enfants. Dieu ne vient pas leur dire cela pour les opprimer ou pour les faire souffrir. Non, c'est plutôt pour leur bien. Donc, de la même manière aussi, quand nous prenons Exode, chapitre 16, verset 29, Exode, chapitre 16, c'est la sœur Laria qui va même le dire elle-même. Sauf si elle dort déjà. Si elle dort, comme c'est la petite sœur, on la laisse dormir. Moïse leur dit que personne ne laisse jusqu'au matin. Il y a eu des gens qui en laisseraient jusqu'au matin, mais il s'y mit de vers. C'est le verset 29? Ah non, ça c'est le vers, sorry. Non, j'ai dit verset 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est
au 7e jour. D'accord. Donc, on voit ici, au verset 29, qui dit « Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. » Donc, le sabbat est un don. Un don de Dieu. Le sabbat, à partir de Exode 29 ici, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Donc on voit que non seulement le Seigneur leur donne ce sabbat, mais aussi le Seigneur leur donne encore quelque chose qui va les aider à rester dans ce sabbat-là, dans la joie, sans que rien ne leur manque. Ils ne manqueront pas de la nourriture durant ce sabbat. Donc, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Verset 30. Et le peuple se reposa le 7e jour. Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. D'un gâteau au miel. Il y a d'abord un renvoi ici, Nombre chapitre 11, verset 7. Nombre chapitre 11, verset 7. Verset 7. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence des lieux. Amen. Donc, merci ça Sylvie. Ça montre que tu ne dors pas encore, c'est bien. Donc, la manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du délium. Le peuple se dispersait pour la ramasser et la broyait avec des meules et la pilait dans un mortier et la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Donc, revenons dans Exode. On revient dans Exode 16 où nous étions. Donc, on voit que le Seigneur a donné le sabbat. C'était donc un don. Et le Seigneur, quand on fait un don à quelqu'un, ce n'est pas pour faire du mal à cette personne, mais c'est plutôt pour le bien de la personne. C'est pour que la personne se réjouisse. C'est pour que la personne manifeste de la joie en recevant le don qui lui a été fait. Et donc, ce n'était pas, c'était plus qu'un ordre. Le sabbat, c'est un don,
Georges est fermé, s'il te plaît. Ton micro est fermé, frère Georges. Excusez-moi, je ne regardais même pas, mais j'avais les yeux fixés sur ma Bible. Donc je disais que le sabbat était un don. Le sabbat est un don que le Seigneur nous a fait. Et donc quand on prend Marc, dans Marc chapitre 2, dans Marc chapitre 2, à partir du verset 23, il arriva un jour de sabbat que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent: voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit: n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea des pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit: le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc on voit que ce que Dieu a fait lorsque Dieu est venu faire le don aux hommes, donc c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Donc s'il y a quelqu'un, si on peut parler de celui pour qui le sabbat est disponible. L'homme n'est pas disponible pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui est disponible, qui est mis à la disposition de l'homme. C'est le sabbat qui est mis à la disposition de l'homme. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, parce que Jésus, là, je suis déjà un peu en train d'aller un peu plus loin. Je vais déjà un peu plus loin. Mais Jésus est déjà en train de montrer et de révéler quelque chose ici. Il est déjà en train de révéler quelque chose ici. Avant d'arriver ici, revenons d'abord dans Exode chapitre 16. Dans Exode chapitre 16, où on a l'origine du sabbat, d'où est venu le sabbat. Si nous revenons dans Exode chapitre 16, mais au verset 13, Exode chapitre 16 au verset 13, le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un dans l'autre: qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas que c'était Moïse. Ils ne savaient pas ce que c'était. Voilà, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture.
Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le porter à Moïse, et Moïse leur dit: c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Donc on voit que dans ces versets 23 à 24, ce qui était la nourriture qui devenait infecte lorsque on la laissait pendant une journée. Donc quand il laissait la manne une journée, la manne devenait infecte. Mais maintenant, pendant le sabbat, la manne, elle reste là, elle reste au repos. Quand je dis elle reste au repos, la manne va faire 2 jours, mais elle n'est pas infectée. Elle n'est pas infectée. Elle reste intacte, la nourriture reste intacte pendant les 2 jours. Tandis que lorsque ce n'est pas le sabbat, cette nourriture-là, si elle reste, elle passe la journée, le lendemain, cette nourriture est déjà infectée et elle ne peut plus être mangée. Donc ça nous montre déjà que ce que Dieu a donné, le sabbat que Dieu est venu donner au peuple, le sabbat que Dieu a apporté, Dieu avait déjà préparé quelque chose de particulier qui devait venir agir et se manifester dans cette manne pendant le sabbat. Pendant le sabbat, il y avait quelque chose qui se passait. On peut dire que c'était un miracle qui s'accomplissait. Parce que ce qui ne pouvait pas se faire dans les jours sans sabbat, on voit que le jour du sabbat, cela venait s'accomplir. Verset 25 donc. Moïse dit: mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Vous n'en trouverez point dans la campagne. Donc, cette nourriture-là, elle ne pouvait pas se trouver ailleurs. On ne pouvait pas la retrouver ailleurs que là où ce peuple-là était. Là où ceux à qui cette nourriture était destinée. Ce n'est que eux, c'est à cet endroit que l'on pouvait trouver cette nourriture. Tout cela est significatif par la suite. Tout cela va nous aider par la suite. Donc, mangez aujourd'hui car c'est le jour du sabbat.
aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Donc, on voit que il y a vraiment quelque chose qui est en train de se dessiner ici dans Exode 16. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Quand Moïse dit « Ne prenez pas la nourriture pour 2 jours », quelques-uns se lèvent quand même pour aller prendre la nourriture, ils la gardent. Et malheureusement, quand ils gardent la nourriture, le lendemain, ils ne peuvent plus la manger. La nourriture est déjà infecte. Et ça énerve Moïse. Ça dérange Moïse. Quand il leur donne même encore une autre instruction, le jour du sabbat, en leur disant, ne sortez pas pour chercher la manne. Certains vont quand même sortir pour aller la chercher. Donc, le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? N'oublions pas d'où est-ce qu'on est parti. 1 Jean 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements qui ne sont pas pénibles. Donc, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements qui ne sont pas pénibles. Donc, voilà donc la première fois dans Exode 16 où on va appeler les hommes à observer le sabbat. On va appeler les hommes à observer le sabbat. Déjà dans Genèse 2, dans Genèse 2, alors, on va voir ce qui se passe là-bas. Dans Genèse chapitre 2, il est dit à partir du verset 1 au verset 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, dans Genèse chapitre 2, on voit déjà le Seigneur qui introduit la notion du repos. Donc, la notion du repos arrive déjà ici dans Genèse chapitre 2, les versets 2 à 3. Tandis que dans Exode 16, le Seigneur vient préciser quelque chose. C'est que ce 7e jour sera le sabbat. Encore un jour de repos. Et pendant ce jour de repos, qui nourrit le peuple d'Israël? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui nourrit le peuple d'Israël. Il ne leur demande pas de sortir pour aller chercher la nourriture qu'ils doivent prendre. Lui-même leur donne la provision. Il leur donne la provision. Donc, dans Exode 16 ici, on a vu comment est-ce que Dieu nourrit le peuple d'Israël. Donc, le 7e jour devait être consacré à l'Éternel. Le 7e jour, on devait le consacrer à l'Éternel. On ne devait pas le consacrer à autre chose. Même pas à la manne, à sortir pour aller chercher la nourriture. Non. Mais on a été consacré le 7e jour pour la manne, pour le Seigneur. C'était un jour qu'il fallait mettre à part.
on a vu que ce 7e jour, il avait déjà commencé à travailler, à faire un travail, à présenter quelque chose depuis la Genèse au chapitre 2. Si nous allons dans Exode au chapitre 20, Exode chapitre 20, verset 8, à partir du verset 8 au verset 11. Exode chapitre 20, du verset 8 au verset 11. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Tu travailleras 6 jours. Exode, il dit verset 8. Verset 8 au verset 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Voilà. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. L'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le jour du repos, c'est un jour qui est béni. C'est un jour qui est béni. Et on voit le peuple d'Israël qui, pendant ce jour, est dans une... comment on peut dire? Il a une grâce, si on peut parler ici de la grâce, il a une grâce particulière que en ce jour, il dit, tu ne feras aucun ouvrage. Donc, ton travail, tu ne vas pas travailler, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Donc, vous allez être vraiment libre. C'est la liberté. C'est la liberté. Vous êtes free, comme les Anglais disent. Vous êtes free. Il n'y aura pas de contrainte. Tu n'as pas une contrainte de travail. On ne va pas te dire que fais ci, fais ça, fais ci. Non, tu es au repos. C'est un jour de repos que le Seigneur te donne. Et non seulement toi, tous ceux qui sont dans ta maison, tes servants, il va jusqu'à ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et il dit, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc c'est un jour qui est sanctifié. Le jour du Seigneur. Donc ici on voit que Dieu a fait le sabbat et on nous explique pourquoi est-ce qu'il a fait ce sabbat. On dit parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc Dieu lui-même, ce 7e jour-là, Dieu a pris du repos par rapport à ce 7e jour. Donc, on peut se demander, est-ce que Dieu était fatigué? Qu'est-ce que ça signifie, ce repos dont on nous parle? Est-ce que c'est un repos physique? Est-ce que c'est un repos dû au fait que Dieu a déjà beaucoup travaillé? Si nous prenons Ésaïe chapitre 40, prenons Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ça, Moran, tu peux lire, s'il te plaît. La Moran et puis avec nous.
Exode 40, 28 à 31. Il est dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, c'est l'Éternel qui donne la force. C'est l'Éternel qui fait en sorte que ceux qui se confient en lui, c'est en l'Éternel qu'ils vont renouveler leur force, parce que c'est l'Éternel qui donne la force. Donc l'Éternel, si on parle du repos ici, ce n'est pas parce que l'Éternel est fatigué, ce n'est pas parce que l'Éternel a déjà beaucoup travaillé qu'il s'est reposé. Non, il s'agit donc d'un repos particulier. Donc, le Seigneur, ici, quand on parle du repos du Seigneur ici, le Seigneur avait déjà accompli tout ce qu'il avait à faire. Il avait déjà accompli tout ce qu'il devait faire. Donc, nous ne sommes pas appelés, selon ce que l'on a vu là dans Exode au chapitre 20, le Seigneur ne nous appelle pas à faire un quelconque travail. Si nous venons donc maintenant dans Marc, dans le livre de Marc, où nous étions, dans Marc chapitre 2, dans le livre de Marc chapitre 2, on était en train de voir le verset 27. Je vais aller un peu rapidement. Je vois qu'il y a beaucoup qui nous ont déjà laissés. Beaucoup nous ont déjà laissés. Hein, maman Mélia? Oh, ça c'est Moran. Ah, c'est Moran. Oui. Mais tu as laissé le texte que tu devais lire tout à l'heure. Ah, je t'ai pensé un peu. Que le Seigneur te fortifie. Amen. On t'a donné un texte tout à l'heure, tu ne l'as pas lu. Mais ça, je ne savais pas que mon micro était fermé. Ah, ok. Oui, mais comme ça, vous avez déjà pris donc beaucoup de temps. D'accord. En tout cas, gloire à Dieu comme tu es encore avec nous. Amen. Je ne peux pas rater mes mains. Donc, on avait déjà vu Marc chapitre 2, vers le verset 27, qui dit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Hébreux chapitre 4. Combien? Hébreux chapitre 4, du verset 1, à partir du verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Oui. Car
verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Jusqu'à combien? Au verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela pour que ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Amen. Amen. Donc, on voit le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Donc, parce que le Seigneur avait déjà atteint son objectif lorsqu'il a créé le monde, il est entré dans le repos. Son objectif était déjà atteint. Et on nous dit donc, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, donc nous devons entrer dans son repos. Les choses commencent donc de plus en plus à se préciser. Les choses commencent à se préciser de plus en plus. Nous devons entrer dans le repos dont il est question ici. Nous devons entrer dans ce repos. Qu'est-ce qui est donc ce repos? Quel est donc ce repos? Si on demande aujourd'hui, parce qu'on a vu que le Seigneur a sanctifié ce jour a sanctifié, ce jour a été béni. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat a été béni. Et le Seigneur nous dit ici que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et on voit dans Marc chapitre 2, qu'on lisait, on voit que les pharisiens viennent interroger le Seigneur au sujet justement de ce sabbat, où ils lui disent que voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains. Donc, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, si aujourd'hui nous considérons que le sabbat, si quelqu'un, parce que certaines personnes vont justement dire que ils célèbrent le sabbat, la question c'est de quel sabbat quel est le sabbat qu'ils sont en train de célébrer, quel sabbat est-ce qu'ils sont en train de respecter.
Et comment est-ce qu'on entre même dans ce sabbat? Comment on entre dans ce sabbat? Bon, lorsque je vais nous prendre un peu quelques... Si nous prenons maintenant Colossiens, si nous prenons bon, avant d'aller dans Colossiens, on a vu tout à l'heure Jean chapitre 4. On a lu dans Jean 4 comment est-ce que Jésus parlait avec la Samaritaine et il dit à la Samaritaine que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et il dit que c'est là les véritables adorateurs que le Père recherche. C'est là les véritables adorateurs que le Père recherche. Donc pour adorer le Père, il faut l'adorer en esprit, en vérité. Dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12 au verset 13, il nous dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, le Seigneur a transporté les saints du royaume des ténèbres jusque dans son royaume. Donc, si maintenant quelqu'un est né de nouveau et il dit qu'il va vivre le sabbat, il va faire le sabbat selon ce que les Israélites faisaient, ce serait pour lui il serait en train de faire le sabbat, mais dans le ciel avec le Seigneur. Donc spirituellement, puisque ce qui est dit ici, c'est que le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, c'est dans le royaume du Fils de son amour que l'on va adorer le Père en esprit et en vérité. C'est dans le royaume du Fils de son amour que l'on va adorer le Père en esprit et en vérité. Donc, c'est en adorant le Père en esprit et en vérité que nous allons aussi accomplir, s'il faut accomplir le sabbat tel qu'il est dit là-bas, c'est en esprit et en vérité qu'il faudra donc respecter aussi et observer ce sabbat. C'est en esprit et en vérité. Donc, si nous voyons maintenant la manière dont, comme on a vu là derrière, comment est-ce que le sabbat était, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, dans le royaume où le Seigneur nous a transportés, c'est dans ce royaume-là que l'on doit se retrouver maintenant en train de pratiquer ce sabbat, que l'on doit se retrouver en train de vivre le sabbat ou d'appliquer le sabbat. Bon. La question donc c'est Dieu qui a donné l'ordre d'observer le sabbat. Et on arrive donc dans le royaume de Dieu lui-même. Et on se met à lui dire que non, tel jour, il est interdit de faire ceci, il est interdit de faire cela. On voit qu'il y a totalement un problème par rapport à la... Pardon, excusez-moi.
Merci. Je suis allé chercher l'enfant qui pleurait. Donc, prenons Jean chapitre 10. Non, Jean chapitre 10, verset 6. Jean chapitre 10. Jean chapitre 6, verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. On nous a dit, quand on lisait tout à l'heure, on a vu que le 7e jour a été sanctifié et béni. Le 7e jour a été sanctifié et béni. Dans Jean 10, ici, on nous dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croiriez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Donc, on voit ici, il y a une autre indication qui vient nous parler de celui qui a été sanctifié. Celui qui a été sanctifié et qui est venu dans le monde. Avant, on a vu Dieu qui a sanctifié le 7e jour. Il a sanctifié le 7e jour. Il a donné aux Israélites pour que les Israélites puissent jouir de ce sabbat. Mais on voit que même pendant ce jour du sabbat, les Israélites agissaient d'une certaine manière où les ordres qui leur étaient donnés, ces ordres même n'étaient pas respectés. Donc, ces ordres n'étaient pas respectés. Ce jour, ce 7e jour, était un jour du repos pour le peuple d'Israël. Matthieu, chapitre 12. Matthieu, chapitre 12. Verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. N'oublions pas ce qui avait déjà été dit dans Marc 2. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ici, on nous précise que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Donc, en tant que Dieu incarné, c'est lui qui va donc déterminer le véritable sabbat. Donc, c'est lui qui détermine exactement quel est le sens véritable du sabbat. Le sabbat que l'Église va vivre, que l'Église va respecter. Parce que, ne l'oublions pas, dans Matthieu 16, il a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Et dans 1 Jean 5, d'où on est parti,
on a vu que le Seigneur nous appelle à obéir aux commandements, à respecter ses commandements, à aimer les commandements de Dieu. Ces commandements qui ne sont pas pénibles. Le Seigneur nous appelle à les respecter, il nous appelle à les aimer. Donc, Jésus a réaffirmé le principe que le repos du sabbat avait été établi pour soulager l'homme de son labeur. Donc, le Seigneur est venu pour rappeler que l'homme est sorti de la souffrance lorsqu'il est entré dans le repos. Lorsqu'il entre dans le 7e jour, lorsque le peuple d'Israël était rentré dans ce 7e jour, il est rentré dans le repos, dans le sabbat. De la même manière, le Seigneur aussi, quand il est venu, il n'est pas venu abolir le sabbat. Au contraire, il est venu donner la direction, le sens du nouveau sabbat, le sens du sabbat véritable que l'Église devait observer. Ce n'est plus le sabbat des hommes, ce n'est pas le sabbat des hommes. Dans Jean chapitre 1, verset 17, il va dire: dans Jean chapitre 1, verset 17, il nous dit, bon, commençons au verset 16. Et nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Moïse a donné la loi, tandis que la grâce et la vérité sont venues par Moïse. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Donc, c'est le Fils qui a fait connaître le Père. Dans Romains chapitre 6, pardon. Vous est venu masser le ventre, masser un peu son ventre, et vous le laissez dormir le ventre en bas, et va se calmer, et en touchant son dos. Et le ventre qui lui fait mal. Ouais, Georges? Excusez-moi les bien-aimés. Frère Georges, s'il vous plaît. Oui. Il faut la masser le ventre. Et vous le laissez coucher en fait au bas-ventre comme ça et en lui touchant le dos. Il a des crampes, c'est ça qui lui fait mal. Il a mal au ventre. D'accord. Donc il faut juste la masser les dos. Il faut la masser, il faut vraiment la masser les dos, d'appuyer, un peu, la masser, ça va la calmer. Ok. Bon, continuons. Finissons rapidement avec... Donc, prenons Romains chapitre 6.
Romains chapitre 6, car, verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. On a vu que le Seigneur Jésus a apporté la grâce. Moïse, lui, il est venu apporter la loi. Il est venu avec la loi. Donc, on commence déjà à comprendre ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Jésus, le Fils de Dieu, étant sur la terre, on voit que les pharisiens ont voulu l'amener déjà sur leur compréhension du sabbat, sur la manière que eux ils voyaient le sabbat selon eux. Mais le Seigneur va commencer donc à les instruire même sur le sabbat qu'ils vivaient, le sabbat qu'ils pratiquaient à leur manière. Le Seigneur, lui, il va leur apprendre maintenant à vivre le nouveau sabbat. Il va leur apprendre à vivre le nouveau sabbat. Non plus selon leur manière, non plus selon eux, mais à la manière que le Seigneur le veut. Donc le Seigneur est venu avec la grâce, le Seigneur est venu apporter le repos aux hommes, parce que c'est lui qui est ce repos. Parce que c'est Jésus-Christ en fait qui est le repos que les Israélites, ce repos que les Israélites ne connaissaient pas. Quand Jésus est venu sur la terre, la Bible nous dit que la parole, Jésus-Christ qui est la parole, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Donc ils n'ont pas reconnu le véritable repos qui était Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ils continuent à rester les gens continuent à rester dans le repos qui est un repos physique. Pourtant, Jésus-Christ qui est le maître du sabbat, il est déjà arrivé sur la terre, il est reparti il est reparti de la terre, et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 16, ce Jésus qui est le repos, la Bible nous dit que nous ne devons plus le connaître selon la chair, mais nous devons le connaître selon l'esprit, par l'esprit. Donc, on voit que le repos qui est le sabbat qui était un sabbat de la chair, un sabbat ce sabbat dans lequel il fallait s'arrêter de travailler, de faire un travail manuel, un travail pécunier. Ce travail-là, ce n'est plus de ce travail que l'on parle maintenant, mais il parle maintenant d'un travail spirituel. Nous avons maintenant à rentrer dans le repos qui n'est plus un repos physique, mais un repos spirituel. Et ce repos spirituel, nous y entrons une fois pour toutes. On n'entre plus dans ce repos en une journée, 1 jour, 2 jours, 3 jours, parce que la Bible nous dit, je crois, c'est dans Apocalypse qui nous dit que au ciel, il n'y a pas que là où le Seigneur réside, c'est Christ c'est sa gloire qui éclaire, c'est la gloire du Seigneur qui éclaire. Il n'y a plus de nuit, il n'y a pas de ténèbres dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de ténèbres dans le royaume des cieux. Donc s'il n'y a pas de soir, s'il n'y a pas de nuit dans le royaume des cieux, on ne pourra donc pas compter 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, pour dire que c'est le 7e jour que l'on va célébrer maintenant le sabbat. Le sabbat ne peut donc pas célébrer si on considère que nous sommes l'Église et que nous avons été transportés dans le royaume où se trouve le Seigneur, ce royaume où il n'y a pas de jour, où les jours ne peuvent pas être comptés. Donc nous entrons dans ce repos une fois pour toutes. L'Église entre dans le repos une fois pour toutes. Donc ils ne peuvent pas être, on ne peut plus être sous la loi
de ce sabbat. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur va nous dire que personne ne vous juge sur le manger ou le boire ou des jours de fête et tout et tout. Donc nous n'avons pas à nous, comment je peux dire, pas nous soucier. C'est que nous ne sommes plus sous cette contrainte de ce sabbat physique que les hommes continuent de pratiquer jusqu'aujourd'hui. L'Église n'est plus sous la contrainte de ce sabbat physique, parce que lorsque nous rentrons dans le repos, le peuple d'Israël, le jour où il rentrait dans le repos, dans ce sabbat, il ne travaillait plus manuellement. Mais si l'Église dit que, bon, nous allons respecter ce repos, déjà nous allons respecter ce sabbat, l'Église est entrée dans le sabbat. Dès le moment où quelqu'un se convertit, il rentre dans le repos, puisqu'il rentre en Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ est le repos, nous rentrons donc en Jésus-Christ, nous rentrons dans le repos. Et dès ce moment-là, nous devons avancer, étant dans ce repos, il n'y aura plus d'interruption. Il n'y aura plus d'interruption jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher, où nous serons donc physiquement, nous serons pas physiquement, avec le corps glorieux, nous serons dans sa présence avec le corps glorieux. Et jusqu'à là, le repos va continuer, parce que là-bas, il n'y aura plus non plus de jours, de lundi, de mardi, de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il n'y aura plus tous ces jours-là avec lui. Donc le repos va continuer dès le jour où quelqu'un se convertit, il rentre dans le repos et il ne ressort plus. Donc, étant encore sur la terre, si nous commençons à respecter ce sabbat, ça ne nous servirait à rien de le respecter, puisque ce repos nous est déjà donné et nous n'avons pas ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, parce qu'on a vu que nous sommes rentrés dans ce repos par la grâce. Jésus est venu avec la grâce. L'Église est sanctifiée. C'est ce que l'on a vu, que le Seigneur a sanctifié le 7e jour. Il est rentré, l'Église est rentrée dans le repos. Même si quelqu'un va dire, bon, voilà, ce jour a été sanctifié, mais on voit encore l'Église qui n'est pas encore à la perfection, mais qui, quand on dit que il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mais le Seigneur, quand on regarde un peu dans Nombre, il y a quelque chose que l'on peut voir. Dans Nombre chapitre 23, Mon micro est fermé, je ne sais pas si c'est le micro de qui c'est de moi, il s'est fermé. oui, c'est bon, ma soeur. C'est bon. Donc, dans Nombre 23, je crois que c'est, je vais regarder un peu c'est à quel verset où le Seigneur
Nombre 23, à partir du verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Donc, peu importe comment les gens peuvent voir aujourd'hui l'Église. L'Église, c'est une Église qui est sans tache, c'est une Église qui est sans tache ni ride devant Dieu. Devant Dieu. Les hommes peuvent voir ce qu'ils veulent voir. Les hommes peuvent observer ce qu'ils peuvent observer, dire ce qu'ils veulent dire. Mais quand on regarde ici la manière dont le Seigneur parle du peuple d'Israël, ici, il dit qu'il ne voit pas d'iniquité en Israël. Il ne voit pas, il dit quoi? Il ne voit pas d'injustice en Israël. Ça encore, c'est le mystère du Seigneur. C'est le mystère du Seigneur. Donc, nous rentrons, lorsque nous rentrons dans le repos du Seigneur, on peut revenir dans Hébreux chapitre 4. Peut-être, que je vais finir. Hébreux chapitre 4, où on était. Hébreux chapitre 4, verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Il y a donc un sabbat, un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas le repos de sabbat du peuple d'Israël. L'ancien sabbat, ce n'est pas celui-là. Il y a un repos dans lequel le peuple de Dieu va entrer. Dieu s'est reposé des siennes et il dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Or, quel effort vous faites? Quel effort l'être humain va faire pour entrer dans, si on dit que c'est dimanche qui est le repos, quel effort j'ai à faire pour entrer dans dimanche? Je n'ai aucun effort à faire. Je n'ai pas à me sanctifier, je n'ai pas à me repentir pour entrer dans ce repos. On a vu, lorsqu'on a lu là dans Exode 16, on n'a pas vu le Seigneur qui l'a dit que pour entrer dans ce repos-là, il faut faire ci, il faut faire ça. Non. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de ramasser la nourriture pour les 2 jours. C'est la seule chose qu'ils avaient à faire. Ils ramassaient la nourriture et ils restaient. Donc, il n'y avait pas d'effort. Tu restais. Si tu n'avais rien à manger, tu devais rester là sans manger. Mais le repos, tu entres naturellement dans ce repos. Or, ici, il nous dit que efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, on voit que derrière ce qui s'était passé avant, il y a eu de la désobéissance. Imaginez aujourd'hui, pour voir combien est-ce que ce repos que les hommes, ce repos dont les hommes parlent même aujourd'hui, comment est-ce qu'il reste ce repos-là n'est même plus praticable.
Parce que le Seigneur a dit, vous n'allez pas travailler, vous n'allez rien faire, vous apporter. S'il faille respecter ce repos, il faut donc reprendre la manne. Il faut reprendre la manne. Et on voit que tout le peuple d'Israël qui rentrait dans le repos mangeait la même nourriture. Est-ce que ceux qui sont dans le repos aujourd'hui, ceux qui respectent le sabbat, est-ce que tous mangent la même nourriture le jour du sabbat? Non. Tous ne se nourrissent pas de la même nourriture. Donc, ça pose un problème. Ce jour même, est-ce que tous ont de quoi manger? Tous ceux qui respectent le sabbat aujourd'hui, est-ce que tous ont de quoi manger? Non. Pourtant, le Seigneur leur a donné la nourriture pour le jour du sabbat. Il a préparé toute la nourriture pour le jour, pour qu'ils puissent se nourrir du jour du sabbat. Donc il dit, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est évidente, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Jésus nous a dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Et ce Jésus-là, on a vu Jésus lorsqu'il était sur la terre. Ce que les pharisiens, ce que les Israélites voulaient faire du sabbat, Jésus lui-même en sa présence, Jésus ne l'acceptait pas. N'acceptait pas que l'on soumette ses disciples à ce sabbat, parce qu'il savait que ce sabbat était déjà à la fin, ce sabbat était déjà passé et qu'il fallait maintenant passer au nouveau sabbat, le sabbat qui est éternel. Et dans ce sabbat, il n'y a plus ces contraintes, il n'y a plus pas ces contraintes, il n'y a plus cette servitude, il n'y a plus cette pas cette servitude. Et il n'y a plus, c'est un sabbat dans lequel celui qui s'y engage, celui qui s'efforce à entrer dans ce sabbat va obéir naturellement au commandement de Dieu. Il va obéir avec joie. Il fera avec joie ce que le Seigneur attend de lui. Le travail qu'il aura à faire, le travail, le repos dans lequel il entre, c'est parce que dans ce repos, il ne va plus travailler avec une quelconque contrainte. On ne va plus le forcer, par exemple, à faire le travail spirituel que le Seigneur attend de lui. Dans l'église, on ne fait pas le travail spirituel avec contrainte. Je le fais avec joie. Dans l'église, nous faisons le travail que le Seigneur nous a confié, nous le faisons avec joie. Ce n'est pas par contrainte, ce n'est pas quelqu'un qui doit m'obliger à faire telle ou telle chose. Si quelqu'un commence à m'obliger à le faire, je n'ai plus la récompense du Seigneur. Je n'attends plus une récompense du Seigneur. Je le fais par crainte. Donc, le sabbat que nous avons, notre sabbat, c'est Jésus-Christ qui est le sabbat de l'Église. Jésus-Christ est notre sabbat. Et nous devons rester donc dans ce sabbat où nous sommes entrés et non plus aller croire que il y a un autre sabbat que nous irons respecter ou vivre ailleurs. L'Église est entrée dans le sabbat, mais en même temps, nous n'avons pas aussi, d'un autre côté, nous n'avons pas aussi à juger, par exemple, ceux qui n'ont pas encore compris, qu'ils sont eux-mêmes dans le sabbat. Parce que si quelqu'un croit réellement en Dieu, d'office, il est dans le sabbat. Mais s'il dit que bon, pour moi, je vais mettre, il y a tel samedi que moi je sais que c'est un sabbat, gloire à Dieu, il n'est pas en train
de pécher. Sauf que la seule chose, c'est prier pour que ses yeux s'ouvrent afin qu'il comprenne qu'il est libre. Il est réellement libre. Il a été affranchi d'une journée où il pouvait dire que ce jour-ci, je ne dois faire que telle ou telle chose. Il est affranchi de cette journée parce qu'il doit comprendre que maintenant c'est en esprit et en vérité qu'il doit adorer le Seigneur. Ce n'est plus selon la chair. Donc, voilà ce que moi je pouvais dire par rapport à ce sabbat. Amen. C'est quelque chose d'un peu compliqué pour comprendre. Je viens de la religion adventiste. Effectivement, on va à l'église le samedi. Voilà, c'est le sujet assez difficile à aborder. On peut tout de suite débattre des sujets sensibles. La famille, par exemple, bien sûr, c'est Jésus. Amen. 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 Sœur Nadia, tu es encore debout? Que Dieu te bénisse. Amen. Qui te bénisse également, ainsi que tous ceux qui sont là et ceux qui ne le sont pas. Amen, amen. Amen. Je vais devoir vous dire au revoir, je crève de fatigue, je n'ai pas envie de somnoler. Pendant la communion fraternelle, donc je préfère dire au revoir. Sois bénie, ma soeur. Va te reposer. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Sois bénie, ma sœur Patricia. Toi qui dispose de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et
qui s'aime, s'élève nos bras prochés de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Seigneur éternel Dieu, Père, tu disposes de toutes choses et tu nous les donnes. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous donnes encore aujourd'hui de pouvoir nous asseoir pour, Seigneur Dieu, contempler tes bienfaits, pour admirer, Seigneur Dieu, le repos dans lequel tu nous as fait entrer. Père, merci pour ce privilège que nous avons reçu de toi. Merci, Père, pour ta main tendue, Seigneur Dieu, qui s'est posée sur chacun de nous et qui nous a amenés, Seigneur Dieu, à sortir, éternel Dieu, de ce monde pour entrer dans le repos que tu nous as donné. Père, sois honoré encore pour tout ce que nous venons de lire. Seigneur Dieu, ton amour envers nous est grand. Père, nous te prions pour tout cela qui en ce moment sont déjà couchés, ceux qui en ce moment sont déjà fatigués et qui sont en train de dormir. Père, toi-même prends-en soin. Donne à chacun d'eux, ô Père éternel, de garder, Seigneur Dieu, ce que tu as déposé dans leur cœur. Père, afin que chacun de nous ici puisse grandir encore davantage. Éternel Dieu, nous voulons arriver à la maturité. Nous voulons arriver, Seigneur Dieu, à la stature d'homme fait, selon toi, notre Seigneur et Sauveur. Père, viens encore nettoyer nos cœurs. Viens encore labourer, Seigneur Dieu, nos cœurs afin de recevoir ta parole, Père. Cette parole qui est une lampe à nos pieds. Père, nous voulons recevoir vraiment cette nourriture qui est la nôtre, Père, pour nous faire grandir, pour nous faire vraiment des révélations, Père, sur ce que tu attends de chacun de tes enfants que nous sommes. Merci, Père, pour tes bienfaits. Merci pour toutes mes sœurs qui sont encore là présentes. Seigneur Dieu, tu vois celles qui ont des enfants et dont elles doivent s'en occuper tôt ce matin. Père, aide-les, soutiens-les. Béni sois-tu, éternel Dieu, pour celles qui ne sont même pas aussi là et qui sont déjà couchées, endormies. Père éternel, bénis chacun de tes enfants. Merci aussi pour ceux qui sont en début de soirée. Père, que toi-même, tu leur donnes également de se reposer. Reçois toute la gloire, Père, pour ce que tu as accompli au milieu de nous et ce que tu vas encore accomplir. Continue, Père, de nous éclairer, de nous enseigner. Donne-nous d'avoir, Père, encore l'amour pour la vérité et la soif, Père, de recevoir de toi cette nourriture que tu as prévue pour ton Église. À toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Yeah.
Amen. Père éternel, mon Dieu, On t'entend pas? Sœur Patricia, je t'entends pas. je vais le reprendre. Merci, ma sœur. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre tendre et bon Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous accordes de venir te prier en ce moment. Nous te prions pour maman Amélia à qui le dent a été enlevé aujourd'hui, qui la faisait souffrir. Éternel, afin que tu soulages ses maux, afin que tu la fortifies, afin que toute douleur soit apaisée au nom de Jésus-Christ. Père éternel, ce corps est ton temple. Nous savons que tu ne permets pas que ton temple reste saint, éternel, et que tu ne permettras pas que l'œuvre et les œuvres de l'ennemi continuent d'agir dans ce corps, mais que toi-même, par ta puissance, par la présence de ton Esprit Saint, vas sanctifier ce corps et le tenir à l'abri de toutes les flèches empoisonnées de l'ennemi, de toutes ses ruses, pour éternel, qu'il soit préservé saint et irrépréhensible, exempt de toute douleur, de toute iniquité. Présentons également notre sœur Morale, qui a mal au dos, éternel, qui a mal au genou, afin que tu accomplisses ton œuvre de restauration dans ses articulations, dans ses lombalgies. Éternel, que tu manifestes ta puissance, parce que nous savons que tu pourvois à toutes choses, toi qui es notre Père, et notre Dieu compatissant, et toi qui donnes à tes enfants ce qu'il y a de meilleur, parce que tu es le meilleur des papas. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour tous tes enfants. Nous savons que la situation et les situations de nos frères Carl, Père Pierre-Yves, la sœur Solange Claire, ma sœur Ingrid, de David Gloria, de frère Thierry, de Sullivan, de Clément, de Lucas, de David, de la sœur Sandra, de tous nos bien-aimés qui souffrent sont devant toi, et que tu es au contrôle de toutes choses. Si j'ai oublié un cas, tu le connais mieux que nous-mêmes. Et nous savons, Nel, toi qui connais tout, que tu veilleras pour accomplir envers tes enfants, pour montrer à tes enfants que tu es un Dieu fidèle. Te bénissons, Père très saint. Béni soit ton saint nom, gloire à toi, éternel des armées, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur. Viens encore Seigneur à ta présence, pour te dire merci pour la force que tu as donnée à mes frères Seigneur, de l'intelligence, de la capacité Seigneur notre. Par l'esprit était là Seigneur. Et toi-même tu nous enseignes à travers leur bouche. Ce sont Seigneur de l'argile. Et Seigneur, c'est toi qui es le potier. Seigneur, c'est toi qui as inspiré. Seigneur, je bénis mes frères au nom de Jésus. Que je bénis leur famille. Seigneur, mon Dieu, je te confie encore notre bébé qui pleure. Seigneur, nous ne savons pas de quoi mal, mais à nos pensées, nous savons qu'il a mal au ventre. Seigneur, notre Dieu, aide notre enfant. De nous donner la force de traverser cette période que tout le monde qui passe par là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne la paix. Notre bébé, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses dire merci, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, je bénis encore tous mes soeurs qui sont là et tous les nouveaux
Seigneur, toi qui es notre Dieu. Oh Seigneur, notre Dieu. Toi qui as le repos éternel. Seigneur, c'est vers toi que nous tournons notre regard. Parce que c'est toi qui es le Dieu de paix, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui as le repos éternel. Seigneur, nous sommes là. Toi qui es le bon berger dans ta troupeau. Seigneur, c'est pour le repos et l'éternité. On a pu chercher la vie qui est venue. Parce que cette vie que nous avons, mais qui est passagère, c'est regarde le corps qui va se détruire. Seigneur, à ton retour, nous serons toujours joyeux. Nous allons te louer seconde par seconde avec les anges, Seigneur, car tu es assis au milieu de nous. Nous, Seigneur, le corps. Gloire au Seigneur. Mon sang est tellement grand qu'il y a fait d'ouvrier. Seigneur, continue encore à toucher les personnes qui ne t'ont pas encore compris, Seigneur. Qu'ils tournent leurs regards vers toi. Qu'ils te cherchent en vrai, toi qui es le repos éternel. Oh Seigneur mon Dieu, je te bénis, Papa. Bénis cette journée qui a commencé depuis 0 heure, Seigneur mon Dieu. Bénis, Seigneur mon Dieu. Et donne la force aussi, Seigneur, pour ceux qui vont aller au travail. Et donne la force aux mamans qui ont des petits-enfants. Seigneur mon Dieu, ils sont veillés, Seigneur, pour ta gloire. Oh mon Dieu, les enfants, ils sont endormis, mais bientôt ils vont se réveiller. Mais Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, d'être là, toujours là, Seigneur, auprès de ta foi. Je te loue et je te rends grâce pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu fais en nous, Seigneur. Sois loué, sois exalté, au nom de Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. Amen. 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 C'est-elle la Amen. personne laquelle Amen. Amen. Sœur Patricia, tu dis? c'est le bébé qui pleure, c'est elle, Eva, pour laquelle Franck, Sarah